Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée. On démarre avec la pêche, la route pêche pour être plus précis. L'événement revient après 2 années d'absence au Sables d'Olonne, l'occasion de découvrir toute une filière plutôt confidentielle en temps normal. Le programme, vous allez le voir, est très fourni, mais écoutons plutôt Yves Vasseur en parler bien mieux que moi. Il est au micro de Grégoire de Châtillon. Route pêche, c'est attendu depuis si longtemps, cela revient. Cela se passera donc le samedi 18 juin pendant toute la matinée. Yves Vasseur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes très actif sur cet événement. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? L'univers de la pêche, des métiers de la mer? On nous a privés de route pêche pendant 2 ans. Alors je peux vous dire que c'est attendu de tous les sablés. Nous allons effectivement découvrir des associations du milieu donc maritime. Ensuite, on rentrera donc à l'intérieur de la criée où là, on verra donc un banc de poissons avec plusieurs espèces qui sera donc présenté par la CCI donc Vendée. Et nous aurons aussi du débit du travail du poisson, coupé, snacking, une petite assiette donc de poisson sur les visiteurs. On pourra aussi aller visiter une case donc de mareyeurs où là, il y aura la transformation donc du poisson et on pourra ensuite aller sur le quai ou là embarquer à bord donc d'un bateau où on pourra visiter donc les machines, comment c'est foutu donc en bas, ensuite remonter dans un espace vie donc de l'équipage et là on pourra sentir un peu comment vivent ces équipages sur plusieurs jours donc de mer. Conférence également? Alors il y aura une conférence de Clément Charrier qui commencera donc à 9h30, ça sera animé, donc on a cette année-là, on aura un animateur qui présentera l'ensemble comment ça des associations qui seront là et toutes les activités qui vont se développer donc à route pêche. Donc ça c'est quelque chose d'important et Clément Charrier fera sa conférence à 9h30 et il nous parlera du port des Sables d'Olonne. Alors là, Clément c'est une institution donc au Sables d'Olonne. Voilà. Si vous voulez donc en savoir plus sur cette filière pêche, c'est l'événement annuel de la filière pêche. Donc merci beaucoup. Quelque chose à rajouter? Oui, on aura aussi beaucoup d'activités au niveau du port. Donc il y aura du sauvetage en mer, les chiens, on aura les Olonnois qui feront des allers-retours, comment ça donc dans le port. On aura beaucoup d'activités. Venez nombreux. Voilà, et ça se passe non seulement à la criée, mais au port des Sables d'Olonne. Je vous le rappelle, c'est le samedi 18 juin. Et cela se passe lors de la matinée. Et venez nombreux au port de pêche et à la criée des Sables d'Olonne. Sans transition, on poursuit maintenant notre tour des candidats aux élections législatives. Ils sont tout de même 53 sur le département, ça prend forcément un peu de temps. Et on s'intéresse aujourd'hui à 2 candidats du mouvement de la ruralité, anciennement appelés chasse, pêche, nature et tradition. Nous leur avons demandé quelles sont leurs priorités dans leur programme. Voici les réponses d'Éric Marolleau pour la 4e circonscription et Vincent Pilet, candidat pour la première. On se présente à ces législatives sur l'ensemble de la Vendée, sur les 5 circonscriptions de la Vendée, pour en défendre nos territoires ruraux, puisque la ruralité est souvent abandonnée. La ruralité, nos politiques traditionnelles d'élection en élection s'intéressent comme par hasard à la ruralité juste avant chaque élection. Et nous, ce que l'on veut revendiquer, c'est la défense de nos territoires ruraux. Et on est toujours présent, nous, dans nos territoires. On ne défend pas la ruralité que de Paris. On veut aussi lutter contre le développement éolien qui devient une catastrophe. On développe l'éolien qui produit 30% du temps, qui fait coûter l'électricité très cher aux contribuables français, puisqu'on revend cette électricité très chère. Et en plus, par derrière, on sera obligé de continuer à produire de l'électricité, soit avec des centrales à charbon ou avec le nucléaire. Mais moi et le mouvement reste pour le nucléaire, principalement. Pour aussi le photovoltaïque, mais sur les bâtiments. Législative toujours, 5 candidats, 1 par circonscription, sont proposés par le Rassemblement national, avec dans l'ordre des circonscriptions Lila Ndong, Franck Laloux, Corinne Fillet, Bruno d'Alcantara et Isabelle Magnin. Ils ont pour porte-parole Jean-Patrick Fillet, responsable du Rassemblement national en Vendée. Écoutons-le. Il va y avoir de plus en plus d'érosion. D'ailleurs, je suis très content que le projet du port de Bretignolles n'ait pas eu lieu, parce que c'était un projet qui était dans l'intérieur des terres.
Alors on peut faire des ports, effectivement, des ports communaux au niveau de la mer, mais pas à l'intérieur des terres, et c'était un projet qui coûtait plus de 52 millions. Donc c'était d'un autre temps, et je pense qu'il faudra faire très attention au niveau des projets qui seront développés. Par contre, il faut continuer à développer le tourisme. On en a besoin en Vendée. Nous sommes une terre de touristes et surtout le tourisme populaire. Jean-Patrick Fillet s'exprime en lieu et place des candidats du Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle il intervient à plusieurs reprises dans nos journaux, notre chaîne étant soumise au temps de parole. Direction le parc des expositions de La Roche-sur-Yon à présent, où se tenait la finale de la Coupe de France de robotique. 150 équipes divisées en 3 catégories s'y affrontaient, les adultes, les internationaux et les juniors. Alexia Janet a suivi ces derniers. Les yeux rivés sur le robot, la concentration est de mise. Pour cette finale de la Coupe de France de robotique, ce sont les juniors qui se jettent à l'eau en premier. Âgés de 8 à 18 ans, ces jeunes ont construit des robots qui doivent porter des objets appelés échantillons et ensuite les déplacer jusqu'à un endroit précis. Avec notre robot, on doit faire un maximum de points avec certaines actions. Là, par exemple, il fallait qu'on mette des échantillons, on appelle ça comme ça, dans la vitrine. On avait une zone là et on en a une troisième ici. Et bien après, ces échantillons nous faisaient gagner un certain nombre de points. Malgré leur jeune âge, ces participants ne manquent pas d'ingéniosité. Constitués en équipe, certains ont passé plusieurs mois à imaginer leur prototype. Dans les coulisses, cette équipe d'un lycée dans l'Essonne fait un dernier entraînement. Pour construire et faire marcher ces engins, ils ont dû acquérir de nombreuses compétences, notamment scientifiques. Électronique, codage, mécanique. Ensuite, il faut aussi connaître les matériaux, parce que par exemple, nous, il y a certains matériaux qui ne passent pas avec certaines choses. Par exemple, une découpeuse laser, on veut l'utiliser, il y a certains matériaux qui ne l'utilisent pas du tout avec, sinon ça fait des gaz chimiques. Donc il faut quand même savoir avec quoi on fait notre robot. En heures, je ne saurais pas dire parce que j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, mais ouais, ça demande beaucoup de travail. En fait, le construire, c'est facile, le programmer, ça va, mais c'est surtout faire en sorte qu'il soit vraiment fiable. C'est surtout ça le plus compliqué dans ce genre de robot. Des compétences utiles pour leur avenir, qu'ils fassent de la robotique leur métier ou non. Sur un CV, c'est tout à fait intéressant de participer à ce genre d'opération, d'événements. Coupe de France, ça montre aussi que ces jeunes sont capables de travailler en collectif, dans le cadre d'une équipe. C'est tout à la fois, c'est à la fois de la gestion de projet, c'est à la fois de la mécanique, c'est à la fois de l'automatisation, c'est à la fois du numérique, parce qu'il y a des codes, c'est de l'assemblage. Donc en fait, c'est vraiment très transversal comme compétences qui sont nécessaires pour mener à bien le challenge. Au total, 1500 participants ont relevé le défi, juniors et adultes confondus. Et certains se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition de la Coupe de France de robotique. Fin de cette édition, je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. À bientôt sur TV Vendée.